si on passe ici les valeurs moyennes, comme un petit m inférieur ou égal à grand f de x inférieur ou égal à grand m, si on fait l'intégrale ici, ça va être l'intégrale de, tel que ici les bornes a et b, on va avoir l'intégrale de a et b de petit m d de x, l'intégrale de a jusqu'à b inférieur ou égal à l'intégrale de a jusqu'à b f de x d de x, inférieur ou égal à l'intégrale de grand m d de x a jusqu'à b d de x. Ici, comme petit m et grand m ce sont des constants, donc on obtient seulement directement c'est b moins a, donc comme les bornes, c'est-à-dire que la différence entre les bornes seulement, comme ici encore, comme grand m c'est constant, donc voilà. Ici on va avoir ici l'intégrale de a jusqu'à b f de x d de x, voilà, c'est tout. Et c'est la même chose que on va diviser tout par b moins a. On divise ici b moins a, on divise ici b moins a, on divise ici b moins a. Si on divise ici b moins a, ça va rester ici le m, petit m, qui va être inférieur ou égal à 1 sur b moins a, c'est-à-dire qu'ici on va diviser par b moins a, c'est la même chose que 1 sur b moins a, intégrale de a jusqu'à b de x d de x. Est appelée cette valeur-là, est appelée valeur moyenne de f sur a et b directement. Parce qu'ici, le grand M est déjà supérieur ou égal, donc ce n'est pas la valeur moyenne, donc la valeur moyenne, si on prend toujours la valeur qui est inférieure. Donc voilà. Si on passe ici, 7, primitive intégrale, soit grand F, la primitive de petit f, telle que f de a égale à 0, alors on a directement f de x égale à l'intégrale de 0 jusqu'à x f de t d de t. Donc f de x ici, c'est en erreur de frappe, donc c'est 0 jusqu'à x f de t d de t. Mais ici, il a pris grand f de x parce qu'ici on obtient une fonction qui est en fonction de x, ce n'est pas en fonction de t. Avant, au départ, c'était en fonction de t, mais comme ici ça varie entre 0 et x, donc c'est-à-dire qu'on obtient la valeur grand f en fonction de x. C'est valable ici, on applique ça parce que ici c'est applicable pour chercher les primitives. Oui, donc on ne peut pas calculer l'intégrale sans savoir manipuler, sans savoir les formes ou bien comment calculer ou comment mettre une fonction en primitive. Ça, on ne peut pas déterminer son intégrale sans le savoir. Donc voilà. Mais ici, si on passe par la parité, si f est impair, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'intégrale de moins a jusqu'à a f de x d de x égale à 0, si nous avons f impair. Et aussi f est pair, l'intégrale de moins a jusqu'à a f de x d de x égale à 2 en facteur de 0 jusqu'à a f de x d de x. Ici le moins a jusqu'à a c'est les intervalles donnés quoi. Donc voilà, ici tout ce que vous voyez ici, a et b, a. Ici, ce sont des intervalles qui sont donnés déjà dans les exercices, souvent donnés dans les exercices. Donc, voilà. Et 9, la périodicité, soit f de x plus t. Voilà, le t, ici, c'est la période, égale à f de x. Donc, intégrale de x jusqu'à x plus t, f de t, d de t. C'est la même chose que intégrale de 0 jusqu'à t, f de t, d de x. Parce qu'ici, nous avons x, ici, il y a x. Donc, on peut simplifier directement x. Donc, si on enlève x, donc ici, ça va rester 0. Ici, si on enlève x, ça va rester t. Donc, c'est la même chose ici, 0, t, f de t, d de x. Et c'est tout. Donc, on va passer directement, je vous donne quelques applications, si vous avez compris ce que je vous ai montré. Donc, ici, calculer l'intégrale succincte. Suivant a égale l'intégrale a égale l'intégrale de moins 1 jusqu'à 2. Valeur absolue de x carré moins 2x d de x. B égale